Ouh, salut à tous. On est lundi et comme tous les lundis, je me fais chier sur le retour de la salle de sport, bien entendu, vu que j'ai rien d'autre à branler. Donc je vais faire une vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo en repartant un petit peu sur les bases, c'est-à-dire une vidéo motivation. Pourquoi? Parce que dans moins de 4 semaines, c'est le GP de Nice, le premier concours de cette période de fin d'année, qui sera enchaîné avec la Coupe de France et les concours internationaux pour ceux qui y vont. Et je trouve qu'en fait, l'esprit n'y est pas. Chez beaucoup de monde, beaucoup de gens qui se préparent et beaucoup de gens qui devraient fermer leur gueule ou alors tout simplement motiver les autres plutôt que les descendre. Où est-ce que je veux en venir? C'est tout simple. Actuellement, les gens ils en chient. Ceux qui sont en prépa, quel que soit leur niveau, je répète, on respecte déjà. Une personne qui se prépare à un concours, on ne la descend pas, quelle qu'elle soit, quel qu'il soit. Quel que soit son niveau ou ses raisons, on ne descend pas quelqu'un qui a décidé de mettre sa vie de côté pendant plusieurs mois, de tout sacrifier pour réaliser un concours. On soutient ces personnes-là, on ne les pousse pas vers le bas. Ça ne se fait pas, ce n'est pas correct, ce n'est pas digne de notre sport, pour commencer. Ensuite, on parlait motivation vraiment. Pourquoi ? Parce que les gens qui font des concours ont toujours une raison de base de se lancer là-dedans. Une. Je dis pas qu'ils en ont que une. Je dis qu'il y en a une à la base qui les a poussés à se lancer dans cette préparation et à tout mettre de côté et à souffrir jour après jour, heure après heure. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être se prouver quelque chose à soi. Ça peut être vouloir prouver quelque chose à quelqu'un. Ça peut être vouloir devenir le meilleur. Ça peut tout simplement être vouloir voir ce que c'est. C'est toujours une raison valable. Il n'y a pas de raison qui ne soit pas valable pour préparer un concours tant qu'on s'y donne à fond. Une personne qui fait ça à moitié, j'estime qu'elle, on peut la descendre. Pourquoi? Parce que j'aurais plus de respect pour quelqu'un qui arrive sur scène avec un physique moyen, mais qui a tout donné tout le long de sa prépa, qui n'a rien lâché, qui a souffert jour après jour et qui se présente en l'état, plutôt que quelqu'un qui arrive avec un niveau bon, correct, voire même un très bon niveau, mais qui a rien branlé tout le long des 4 ou 5 mois de prépa, qui de base était déjà quasiment prêt pour sa compète, pour sa catégorie ou j'en sais rien, et qui n'a pas donné la moitié de ce dont il ou elle était capable. C'est pas le niveau que vous allez afficher qui est important, c'est tout ce que vous aurez donné pendant la préparation. Pourquoi? Parce que c'est votre potentiel, c'est votre volonté, c'est ça qui compte. Réfléchissez un minimum. Qu'est-ce qui est le plus important? Être le premier sur un podium ou alors avoir prouvé au monde entier ce dont vous êtes capable, que vous pouvez aller plus loin, plus fort, que vous pouvez tout donner et dépasser ce que les autres pensent de vous. C'est ça le plus important, dépasser ce que les autres pensent de vous. Réfléchissez un petit peu, imaginez un petit peu votre potentiel. Vous croyez que c'est en descendant les autres que vous allez réussir à vous grandir vous? Mais non. Jamais, jamais de la vie, putain de merde, vous n'arriverez où que ce soit en descendant les autres. Tous les champions en France, en Europe, tout ça, vous croyez quoi? Que ce sont des gens haineux qui poussent les autres vers le bas au cas où il y a un jour ils puissent les concurrencer? Mais non. Si vous voulez monter tout en haut de la pyramide, construisez chacun des blocs tout le long. Vous croyez quoi? Le bloc en haut de la pyramide, il n'est pas tout seul. Il y en a des milliers en dessous, des milliers et des milliers. Et ils sont tous utiles. Voilà la vérité. La vérité, c'est que si vous voulez être le bloc tout en haut de la pyramide, vous devez respecter chacun des blocs en dessous. Vous devez vous respecter vous et respecter les autres et respecter tout leur travail. Arrêtez de dire que les gens ne seront pas prêts. De quel droit les jugez-vous? Vous n'êtes pas eux, vous n'êtes pas dans leurs chaussures, vous n'avez pas leur passé, vous n'avez pas non plus leur vie au quotidien. Alors taisez-vous. Chacun est différent, chacun a ses propres problèmes, son propre potentiel aussi. En effet, on n'a pas tous le potentiel d'être un champion. Par contre, on a le potentiel de devenir meilleur. Tous, on peut tous s'améliorer d'année en année, de mois en mois et même de jour en jour. C'est là que je veux en venir. Il ne reste que quelques jours, que quelques semaines. Et ces quelques semaines peuvent suffire à vous faire changer du tout au tout. Vous êtes tous et toutes capables d'afficher le physique que vous n'aurez jamais eu avant. Tant que vous donnez 100% de votre cœur à l'ouvrage. Chaque minute de cardio compte. Chaque répétition à vos séries. Un plat, si on vous dit 6 blancs d'œufs, c'est pas 5, c'est pas 7, c'est 6.
Et non, vous mettez pas d'édulcorant dedans, vous n'allez pas vous gaver de stevia ni de conneries comme ça. Vous faites les choses à 100%. Une poignée d'amandes quand vous avez faim, mais mon cul, oui. Vous fermez vos gueules et vous faites les choses à fond. Là, vous êtes des champions, quel que soit votre niveau. Un champion, c'est celui qui donne tout et non pas celui qui gagne. Certains sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche au niveau physique, c'est la vérité. On a tous des collègues qui ont un physique de fou et qui en branlent pas une. C'est triste. Enfin non, c'est très bien pour eux, mais c'est pas les meilleurs. Les meilleurs sont ceux qui sont tombés et qui se sont relevés. Tous vos idoles, tous les gens que vous jalousez, parce que oui, nous jalousons nos idoles quelque part, même si on se le cache. Ils sont passés par des échecs, par des chutes, des déceptions, des douleurs, des difficultés. Et pourtant, ils en sont là aujourd'hui. Aucun champion ne s'est créé dans la joie et la bonne humeur. Aucun. Il n'y a pas de victoire sans douleur. Ça n'existe pas. Vous devez accepter cette souffrance, accepter d'en chier. Et après ça, vous allez tomber. Vous allez vous relever et vous allez tomber encore et encore et encore. Mais tant que vous vous relèverez, vous serez un champion. Ou vous pourrez le devenir. C'est en restant au sol à cause de ceux qui vous disent que vous n'y arriverez pas qu'en effet vous n'y arriverez pas. Ils ne font que vous dire des choses que eux-mêmes entendent dans leur tête. Tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. C'est pour ça qu'ils le disent aux autres. Ils n'ont pas la capacité de le faire. Donc ils s'attaquent à vous qui essayez. Comme ça, si vous ratez, eh bien ils se disent qu'ils ne sont pas les seuls. Pensez au positif, entourez-vous des bonnes personnes. Uniquement, les autres mettez-les de côté. Ils reviendront après si jamais c'était des bonnes personnes au final.